On est devant chez eux, elle n'est pas là, elle reste en dedans. Ça montre quel genre de personne que c'est. Merci. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Ici, nous avons tous des causes qui sont semblables et différentes à la fois, mais ce qui revient, c'est le manque d'ouverture et le manque de dialogue de Projet Montréal. Ce qu'on veut, c'est être entendu de Projet Montréal. Ils sont encore enfermés ici. Il n'y a personne qui sort communiquer avec nous. C'est la continuité de tout. Donc, je pense que ce qu'on doit exiger, c'est d'être entendu et de parler avec quelqu'un de Projet Montréal. Oui. Donc, en fait, moi, je travaille pour PMML et je suis gestionnaire marketing. D'accord. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait pour vous, en fait, le projet de loi de Valérie Plante, le projet Montréal? Bon, en fait, nous, c'est le rêve qui nous affecte directement. Donc, les travaux sur Saint-Denis, en sortie de pandémie, vont simplement assassiner un bon nombre de commerçants. On n'a pas été consultés. La décision de le faire juste avant l'hiver, c'est une décision politique, pas que ça entre en jeu dans les prochaines élections. C'est sans pitié. Puis, en fait, on a vu un mea culpa cette semaine, mais qui était très hypocrite parce que les rues sont démolies. Et puis, en sortie de pandémie comme ça, bien, on s'en sortira tout simplement pas. C'est notre combat, c'est pour ça qu'on est là. Bien, en fait, c'est un enjeu qui est très important pour tous les propriétaires immobiliers, qu'ils soient occupants ou non occupants, les gens qui ont des projets actuellement ou qui en auraient dans le futur. Parce que ce qu'ils viennent faire, c'est que les arrondissements centraux à Montréal, ils viennent empêcher, dans le fond, des projets de subdivision, de fusion, d'agrandissement de logements. Donc, ça vient limiter le potentiel pour nous de rénover les immeubles et de les remettre en état. Parce que le parc locatif, en ce moment, est vraiment en décrépitude avancée à Montréal. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire en tant que propriétaire d'immeubles, c'est de ramener nos immeubles en état acceptable pour offrir des logements de qualité aux locataires, puis un environnement de vie qui est sécuritaire. Donc là, ça va nous empêcher de le faire via des projets qui auraient nécessité de la subdivision, de l'agrandissement ou de la fusion. Donc, c'est ça le problème en ce moment, c'est qu'ils tentent d'enrayer toutes ces possibilités-là. Ils ne donneront juste plus les permis quand les gens vont vouloir faire ce type de projet-là. Bien, vous savez, moi, j'ai 23 ans. Acheter un immeuble, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas rentable court terme. C'est quelque chose qui l'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans avec la plus-value. Donc, quand on achète un immeuble là, tout de suite, on se serre un petit peu la ceinture financièrement. Puis où on va trouver une certaine valeur dans nos immeubles, c'est en créant de la valeur, justement. Puis avoir quelqu'un qui ne connaît pas la dynamique, qui est en dehors de ce domaine, qui nous impose des lois sur quelque chose qu'on achète avec tout le risque qu'on prend, moi, c'est ça qui vient me chercher personnellement. C'est quelque chose qui est imposé par quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de nous et qui ne respecte pas du tout notre réalité non plus. Effectivement. Et vous, de quelle façon ça peut vous affecter? Moi, malheureusement, je ne suis pas de l'île de Montréal, mais j'ai quelques investissements à Montréal. Puis ce qui est plate, c'est que l'investissement immobilier, c'est le seul endroit où est-ce qu'à force de travail puis de labeur, bien, on peut réussir à se libérer financièrement. Puis là, on nous met des bâtons dans les roues pour nous empêcher de maximiser la valeur des immeubles. Je pense que ça n'a pas un lieu d'être parce que ce qu'on veut, c'est que le parc immobilier québécois soit de plus en plus beau, de mieux en mieux. Puis là, on met des bâtons dans les roues à ces investisseurs-là qui se disent, bien, tant qu'à avoir un chez moi, je vais me payer un chez moi, puis je vais l'améliorer, je vais me payer un chez moi, puis je vais le rendre rentable. Puis là, avec le projet de la mairesse, c'est impossible. Donc, ça fait reculer les gens, ça fait reculer le bon peuple, comme on dit, qui ne peuvent plus se libérer financièrement un petit peu grâce à leurs investissements immobiliers. Si on pense qu'on a un trop grand logement puis que le secteur demande des plus petits logements, on devrait pouvoir s'adapter au secteur, en fait, puis offrir ce que la clientèle veut. Puis donc ça, c'est un principe. On détient un immeuble puis on pense vouloir offrir la bonne chose aux gens qui sont alentours. On devrait pouvoir le faire de plein droit. Il y a aussi un principe d'agrandissement. Bon, là, ils vont dire qu'on a le droit d'agrandir par en dessous, mais pour le sous-sol. Ils limitent à 200 mètres carrés, par exemple, un cottage ou une résidence familiale. Mais pourquoi, dans le fond, pourquoi limiter?
Ils disent que c'est parce qu'on a assez d'espace en 200 mètres carrés pour vivre. Mais avec les nouvelles réalités, il y a des grandes familles, il y a plein de gens qui travaillent à la maison. On peut vouloir un gym, je sais pas. Donc, pourquoi vouloir limiter, en fait? C'est juste pour empêcher qu'il y ait des maisons qui se vendent cher. C'est ça leur but. On comprend pas pourquoi. Donc, avec le nouveau projet de loi, en fait, comment vous voyez Valérie Plante? Il faut comprendre que Valérie Plante, en ce moment, elle instrumentalise l'économie de Montréal à des fins politiques pour faire quoi? Pour qu'elle bénéficie de quoi? De vote. C'est ça qu'elle tente de faire. Il faut bien comprendre le personnage de Valérie Plante, là. C'est quoi qu'elle fait? C'est qu'elle va se chercher des votes. Elle n'aide pas les gens de Montréal, elle n'aide pas les familles de Montréal, elle n'aide pas l'économie de Montréal. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se chercher des votes. Puis si on n'est pas capable de comprendre ça maintenant, OK, bien plus tard, on va subir des conséquences permanentes. Puis c'est ça qu'on tente d'arrêter. En ce moment, il y a 8 arrondissements qui sont atteints par ces sournoises réglementations qu'elle tente de mettre en place. Puis c'est maintenant qu'il faut agir puis s'opposer à ça pour être sûr qu'on n'aille pas, nous, nos enfants, des dommages dans le futur de ça. So as an investor, how does it affect you, the project of law? As investors, there's two issues. There's the first part is the merging of the apartment, and the second part is subdividing. So the first one is there's a lot of investors, promoters, and families that are trying to merge two apartments. And there's a ton of duplexes with small 4.5s. They're trying to merge them, make their home, or you know, promoters are making condos. So that's the first part. So it's a lot of projects that would be put on the ice. The second part, subdividing, is the issue is there's a lot of old left unrenovated apartments that are degrading. 8.5, they're way too big. There's no demand for it. So what we do is we subdivide them. We make 4.5, 5.5 nice family apartments that are needed in the market. But we can't do that either. So yeah, two ways. Je vois en fait que vous avez le macaron de CQLM. Est-ce que vous faites partie en fait de la CQLM? Oui, dans le fond, on a fondé la CQLM pour venir en aide, là, disons, offrir un aide là, à toutes ces familles-là, puis avoir un micro pour se faire entendre, parce que sinon, je veux dire, avec le temps de COVID en ce moment, bien, tous les conseils d'arrondissement se font à huis clos, puis il n'y a aucune façon de se faire entendre. Donc, j'espère que le message va être clair pour la mairesse, au projet Montréal, qu'on veut avoir un dialogue avec elle. On n'est pas des gens hostiles, que ce soit pour la CQLM, que ce soit pour les commerçants de Montréal, que ce soit pour toutes les personnes qui vont être impactées dans les politiques qu'elle fait, parce qu'en ce moment, c'est ça qu'elle fait. Elle instrumentalise l'économie de Montréal à des fins politiques. Ce qu'elle veut, c'est être réélue. Est-ce qu'on va réélire cette mairesse-là, tout le monde? Non! En novembre 2021, qu'est-ce qui va se passer? On la sort-tu? Donc, j'espère qu'on va être entendu. J'espère qu'elle va faire suite à nos demandes de courriel, à nos demandes de dialogue, que ce soit avec moi, avec Vianney ou avec n'importe quelle organisation, qu'elle soit à l'écoute et qu'elle le prouve. On est devant chez eux, elle n'est pas là, elle reste en dedans. Ça montre quel genre de personne que c'est. Merci.